Dans la petite propriété rurale, entourée de montagnes imposantes, un morceau de paradis s'est transformé en désolation. La sécheresse implacable faisait souffrir les champs jadis verdoyants, où il ne restait désormais que des teintes de brun et de gris. Le ruisseau, autrefois abondant, déclinait avec les espoirs du fermier. Joachim, homme rustique de 50 ans, portait sur son visage de profondes marques de travail et d'espoir. Ses mains calleuses témoignaient des décennies de dévouement à la terre, témoignant silencieusement de chaque défi rencontré. Son âme généreuse débordait d'amour pour les animaux et pour le sol, même lorsque la sécheresse menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit avec tant de sacrifices. Sa foi, autrefois inébranlable, commençait à montrer les premiers signes de fragilité. Le jour se levait lentement sur la petite ferme et Joachim commençait sa routine, alors que l'obscurité enveloppait encore les champs. Ses mouvements étaient précis et cadencés, une danse ancienne de survie qu'il pratiquait depuis son enfance. Chaque animal semblait comprendre sa présence silencieuse, reconnaissant en lui non seulement un gardien, mais également un compagnon de route. Le bétail, maigre et fatigué par la longue sécheresse, attendait patiemment la nourriture rare. Joachim distribua le peu qu'il avait avec un soin presque paternel, murmurant des mots d'encouragement qui résonnaient plus comme des prières que de simples consolations. Ses mains, marquées par des années de travail acharné, caressaient chaque animal comme s'il bénissait une partie de lui-même. Dans le petit potager, il luttait contre la terre craquelée, essayant de faire germer quelques graines. Chaque plantation représentait plus qu'un simple aliment. C'était l'espoir matérialisé. Son ami Pierre, un ancien habitant de la région, observait sa persévérance avec admiration et inquiétude. Les deux savaient que la sécheresse ne pardonnait pas, même pas aux plus résilients. « La terre est difficile, Joachim », disait Pierre, s'appuyant sur une vieille clôture. Beaucoup ont déjà abandonné, vendu leur terre et sont partis. Joachim ne faisait que sourire, un sourire triste qui portait tout le poids de sa résistance. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux révélaient une détermination que rien ne pourrait éteindre. Les heures passaient, et Joachim poursuivait sa routine presque sacrée. Il réparait les clôtures, organisait les outils, nourrissait les animaux. Chaque mouvement était un acte de foi, une déclaration silencieuse qu'il ne se laisserait pas abattre facilement. La communauté l'observait comme un symbole d'espoir, un homme qui semblait parler secrètement à la terre, attendant qu'elle réponde. La nuit venue, assis sur le petit perron en bois, Joachim contemplait l'horizon. Les sons nocturnes remplissaient le silence. Le chant des grillons, le mugissement lointain d'un veau, le vent chuchotant entre les feuilles sèches. Son esprit voyageait à travers des souvenirs de récoltes abondantes, des temps où la terre était généreuse et la vie semblait plus simple. Sa femme Marie lui apportait une tasse de café chaud, s'asseyant à ses côtés sans avoir besoin de mots. Ensemble, ils partagèrent le poids de ces jours difficiles, unis par un amour qui transcendait les adversités matérielles. Leurs regards se croisaient, et à cet instant, l'espoir semblait être la seule nourriture qui les soutenait. La nuit les enveloppait complètement, gardant dans son manteau sombre les rêves, les angoisses et l'inébranlable espoir de Joachim. Un homme qui continuait de croire que la terre, un jour, fleurirait à nouveau. Les nouvelles de la sécheresse et de l'effondrement des récoltes se répandaient dans la petite ville comme un vent aride, emportant avec lui le poids du désespoir. Dans la communauté, autrefois unie et pleine d'espoir, les rumeurs sur l'impossibilité de survie commençaient à ronger les dernières réserves d'optimisme. Joachim ressentait cet environnement de désolation comme une seconde peau, lourde et oppressive. Les voisins, autrefois solidaires, compétitaient désormais silencieusement. Pour chaque goutte d'eau, chaque miette d'espoir, les conversations lors des réunions communautaires s'étaient transformées en lamentations chuchotées, des histoires de fermes abandonnées et de familles contraintes à migrer pour survivre. La pression financière était comme un prédateur, invisible, rôdant autour de chaque famille et menaçant de dévorer leurs rêves et leurs avoirs. Pour Joachim, la situation devenait encore plus dramatique. Sa petite propriété, héritage de générations, était au bord d'un effondrement total. Les banques signalaient déjà la possibilité de saisie hypothécaire s'il ne parvenait pas à rembourser ses dettes. Chaque document officiel qui arrivait semblait être un coup supplémentaire à son espoir déjà fragile. Les animaux, autrefois sa fierté et son soutien, représentaient désormais un fardeau supplémentaire. Chaque tête de bétail signifiait plus de dépenses et plus de souffrances. Les nourrir devenait un défi presque impossible, la pâture se dégradant et la nourriture coûtant pratiquement le double de son prix habituel. Marie,
sa femme, essayaient de garder le moral. Mais Joachim percevait la peur dans ses yeux. Les conversations sur la vente d'une partie des terres, la réduction du troupeau ou même l'abandon du rêve d'une vie entière devenaient de plus en plus fréquentes. La pression n'était pas seulement financière, mais émotionnelle. Chaque décision pouvait signifier la fin d'un héritage familial. La communauté, jadis modèle d'union, commençait à se diviser. Certains voisins avaient déjà vendu leurs terres à de grands cultivateurs qui arrivaient avec des machines modernes et des promesses de développement. D'autres résistaient courageusement, comme Joachim, mais l'étau semblait se resserrer chaque jour. Pierre, son ami et conseiller, ne cachait pas son inquiétude. « La situation est difficile, Joachim », disait-il de sa voix chargée de tristesse. « Beaucoup sont partis, et l'hiver arrive sans perspective de pluie. » Ces mots n'étaient pas de la résignation, mais un constat de la dure réalité qui se présentait. La possibilité de tout perdre, la terre, les animaux, le patrimoine construit depuis des générations, planait sur Joachim comme une ombre menaçante. Chaque lever de soleil se transformait en une bataille silencieuse contre le destin. Chaque crépuscule portait le poids de décisions impossibles. Le conflit était plus que financier, c'était une lutte contre son identité même, contre le rêve d'une vie entière consacrée à cette terre. Joachim sentait qu'il était sur le point de faire face au plus grand défi de son existence, et même lui ne savait pas comment il parviendrait à le surmonter. Lors d'une nuit de désespoir, quand le monde semblait conspirer contre ses rêves, Joachim rencontra le mystérieux voyageur au bord de la route poussiéreuse. La lune déversait une lumière argentée sur le paysage aride, créant une atmosphère presque éthérée qui annonçait quelque chose d'extraordinaire. L'homme portait des vêtements simples, mais son regard irradiait une sagesse ancienne et profonde qui capturait immédiatement l'attention de Joachim. Ses yeux, d'un bleu intense et pénétrant, semblaient contenir les secrets de mondes inconnus, révélant une présence qui allait bien au-delà de l'apparence physique. « Je sais que tu luttes », dit le voyageur d'une voix douce et ferme, résonnant comme un murmure chargé de significations cachées. « La terre est sèche, tes rêves s'effondrent, ta famille est au bord de la ruine. » Chaque mot semblait peser comme une sentence, mais apportait aussi un étrange réconfort. Joachim ressentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans cette rencontre transcendait le hasard. Le voyageur semblait connaître chaque détail de sa vie, chaque larme non versée, chaque espoir étouffé par la sécheresse implacable. Sa présence était à la fois perturbante et réconfortante. « J'ai une proposition », continua l'inconnu, « une opportunité de retourner tout ce qui semble perdu. » Ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle, comme s'il recelait la promesse de transformation. Joachim se sentait hypnotisé, partagé entre la méfiance naturelle et un élan inexplicable à écouter. Le voyageur présenta une possibilité qui semblait défier toutes les lois de la nature. La promesse de rétablir entièrement sa ferme, ses cultures, son mode de vie, en échange d'un sacrifice qui ne pouvait être compris que par un voyage intérieur profond. Il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, expliqua-t-il, mais de restaurer ce qui est vraiment important. Ces mots glissaient comme de l'eau cristalline, portant une sagesse qui dépassait l'entendement immédiat de Joachim. Le fermier se sentait confronté non pas à une offre, mais à un appel à quelque chose de plus grand. La proposition flottait dans l'air comme une tentation divine. Récupérer tout ce qu'il avait perdu, redonner vie à cette terre aride, ressusciter le rêve qui semblait condamné. Mais à quel prix? Quel sacrifice serait nécessaire? Joachim réalisait que cette décision changerait à jamais le cours de son existence. Dans le silence de cette nuit, avec le voyageur l'observant attentivement, Joachim comprit qu'il faisait face à un moment qui définirait non seulement son destin personnel, mais possiblement l'avenir de toute sa communauté. Le choix qu'il ferait là transformerait à jamais sa compréhension des pertes, de l'espoir et des miracles. Lors d'une nuit de silence profond, alors que l'espoir semblait s'évaporer comme de la poussière au vent, Joachim trouva le mystérieux voyageur au bord de la route. Ses yeux, pénétrants et lumineux, transmettaient une paix inexplicable qui contrastait avec la désolation environnante. Sans mots initiaux, l'étrange homme l'observait comme un confesseur connaissant les secrets les plus intimes de l'âme humaine. « Je connais vos difficultés », dit le voyageur d'une voix douce, presque éthérée. « La terre est sèche, vos rêves flétrissent, et le désespoir vous entoure. » Chaque mot semblait émaner d'une sagesse ancestrale, portant une invitation à une transformation. Joachim ressentit un frisson le traverser. Quelque chose dans cette rencontre transcendait la matérialité, comme si le destin l'atteignait, enfin après des années de résistance silencieuse. Le voyageur tendit la main, révélant une petite graine,
symbole de potentiel et de renaissance. « Je peux t'offrir l'abondance », déclara l'étranger, « mais le prix sera plus qu'argent. Cela exigera que tu abandonnes des certitudes, que tu te détaches de sécurités construites et que tu plonges dans un chemin de transformation radicale. » La proposition flottait dans l'air comme un défi divin. Ce n'était pas simplement une négociation financière, mais un pacte spirituel testant les limites de la foi de Joachim. Le voyageur contrastait la promesse de richesse matérielle avec la préservation des liens affectifs, soulignant les risques de perdre l'essentiel. Les yeux de Joachim, auparavant ternis par la fatigue, commençaient à briller d'une flamme intérieure. Son esprit revisita rapidement des années de sacrifice, la lutte quotidienne contre la sécheresse, l'amour pour sa famille et sa connexion sacrée avec la terre. La graine dans la main du voyageur semblait pulser, comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Tu peux tout récupérer », murmura le voyageur, « mais tu devras être prêt à tout perdre d'abord. » La phrase résonnait comme un koan, une énigme défiant la compréhension linéaire de gains et de pertes, de succès et d'échecs. Joachim contemplait la possibilité d'un miracle, ressentant le poids d'un choix qui pourrait réécrire complètement son histoire. La proposition le conviait non seulement à restaurer sa ferme, mais à réimaginer son existence, défiant ses limites physiques et émotionnelles. Le silence entre eux était dense de signification. La nuit les enveloppait, témoins silencieux, d'un moment susceptible de changer à jamais le destin de cet homme simple mais à l'âme extraordinaire. La graine brillait doucement, comme un phare d'espoir au milieu de l'obscurité, attendant patiemment la décision qui transformerait non seulement la vie de Joachim, mais possiblement le destin de toute sa communauté. Le parcours de Joachim était désormais une danse délicate entre espoir et désespoir. Déterminé à ne pas céder aux adversités, il mit en place des stratégies créatives pour récupérer sa propriété, transformant chaque défi en opportunité de croissance. Son premier mouvement fut de développer un système improvisé d'irrigation, utilisant des matériaux trouvés dans la ferme et des connaissances traditionnelles. Il installa des gouttières artisanales qui dirigeaient chaque goutte d'eau vers de petites zones cultivables, témoignant d'une ingéniosité née de l'extrême nécessité. Les nuits passaient en longues séances de planification, où Joachim étudiait des techniques d'agriculture durable apprises avec Pierre. Ensemble, ils cartographiaient des stratégies pour tirer le meilleur parti des ressources limitées, partageant connaissances et espoir. Dans le potager, il expérimenta des techniques de culture à petite échelle, sélectionnant des graines plus résistantes à la sécheresse. Chaque plant qui émergeait représentait une victoire contre les conditions adverses, un témoignage silencieux de sa résilience inébranlable. Marie l'observait travailler, admirant sa détermination. Elle préparait des repas simples, mais chargés d'amour, lui offrant un soutien émotionnel pendant les moments les plus difficiles. Sa présence était un baume qui renouvelait les forces de Joachim. Les voisins, initialement sceptiques, commencèrent à observer ses techniques avec curiosité. Certains, inspirés par sa persistance, commencèrent à reproduire des méthodes similaires sur leur propre terre, créant un réseau de soutien et de collaboration mutuelle. Joachim ne permettait pas que le découragement le consume. Chaque matin était un renouvellement d'espoir, chaque après-midi une opportunité d'apprentissage. Ses mains calleuses travaillaient sans relâche, transformant la terre aride en un symbole de résistance. Les premières plantes à pousser furent comme des miracles silencieux. De petits bourgeons verts percèrent la terre craquelée, défiant les conditions apparemment insurmontables. Chaque graine qui germait représentait plus qu'une simple agriculture. C'était une déclaration de foi. Son dialogue constant avec la terre dépassait l'aspect strictement économique. Pour Joachim, cultiver signifiait maintenir un lien ancestral vivant, un engagement sacré envers la vie et envers les générations futures. Les sacrifices étaient énormes. Il réduisit les dépenses superflues, vendit des outils inutiles et réinventa sa manière de produire des aliments. Chaque décision était prise avec sagesse et parcimonie, témoignant d'une maturité qui allait au-delà des circonstances immédiates. La communauté observait sa transformation. De victime passive de la sécheresse, Joachim devenait un symbole d'espoir, un exemple vivant qu'avec de la persistance et de la foi, il est possible de surmonter les plus grands obstacles. Son parcours n'était pas seulement une question de survie, mais de redéfinition. Chaque défi l'invitait à voir au-delà des difficultés immédiates, à percevoir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des limitations. Et ainsi, jour après jour, Joachim continuait sa bataille silencieuse, tissant patiemment l'avenir de sa famille et de sa communauté, convaincu que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels,
mais dans la capacité de transformer des adversités en opportunités. Au climax de son parcours, Joachim se trouvait à la limite entre le désespoir et la possibilité d'un miracle. La nuit sombre enveloppait son âme, faisant émerger tous les souvenirs de lutte et de sacrifice. Ses genoux touchèrent la terre, sèche, non pas comme un geste de reddition, mais d'une profonde connexion spirituelle. Les pensées de Joachim dansaient entre la tentation de l'offre du mystérieux voyageur et son inébranlable dignité. Chaque fibre de son être semblait dialoguer simultanément avec l'angoisse financière et la force de sa foi ancestrale. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage marqué par le temps, témoignant d'un moment de décision suprême. La terre autour de lui semblait respirer avec lui, attentive. Le silence de la nuit n'était interrompu que par le bruit lointain d'un animal. Joachim leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant une réponse qui transcende la compréhension humaine. « Seigneur », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion, « je ne suis pas venu ici pour négocier mon âme, mais pour honorer mon engagement envers la vie. » Sa déclaration n'était pas seulement des mots, c'était un acte de rébellion contre le destin qui semblait vouloir le détruire. Au moment précis où il prononçait ces mots, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Un vent doux parcourut les champs arides, apportant avec lui le parfum de l'espoir. Les étoiles brillaient d'une intensité accrue, comme si elles célébraient le choix de Joachim. Son refus d'accepter la proposition du voyageur ne représentait pas simplement une négation à une offre matérielle, mais une affirmation de son intégrité. Il choisissait la dignité plutôt que la richesse, l'amour familial plutôt que le gain individuel, la communauté plutôt que l'intérêt personnel. Les minutes se transformaient en une éternité dans ce moment de profonde transformation intérieure. Joachim ressentait que, même sans ressources financières, il était infiniment plus riche d'esprit. Sa décision résonnait au-delà de ce moment, connectée à une sagesse ancestrale de résistance et d'espoir. Lorsque, finalement, il se leva, ses mouvements étaient lents, mais chargés d'une nouvelle énergie. Il n'était plus l'homme, vaincu qui s'était agenouillé quelques instants avant. Il était devenu quelqu'un qui avait découvert sa vraie force dans le moment le plus fragile de son existence. La terre autour de lui semblait murmurer son approbation. Chaque grain de sable, chaque pierre, chaque petite graine enterrée semblait attendre le prochain chapitre de cette histoire de courage et de renouveau. Joachim avait choisi la voie de l'amour, de l'intégrité et de la foi. Son acte de s'agenouiller ne représentait pas une défaite, mais un rituel de renaissance. Là, à cet instant précis, Joachim était témoin du véritable miracle, la capacité humaine de surmonter, de croire, de choisir le chemin du cœur même quand tout semble perdu. Les premiers signes de transformation commencèrent presque imperceptiblement, comme un doux murmure de la nature. La terre, autrefois aride et craquelée, commença à démontrer les premiers signes de renouveau. De petites gouttes de pluie, timides et rares au début, tombaient doucement sur les champs de Joachim, comme si une bénédiction divine était déversée goutte à goutte. Joachim observait chaque mouvement de la nature avec un mélange de révérence et d'espoir. C'est là ce qui me semble. Mains calleuses, qui autrefois semblaient lutter contre la sécheresse implacable, caressaient désormais la terre humide avec une délicatesse presque sacrée. Chaque graine plantée portait non seulement la promesse de nourriture, mais l'espoir d'une nouvelle aventure. La communauté, qui auparavant avançait courbée sous le poids du désespoir, commença à se redresser. Des voisins qui compétaient, autrefois silencieusement pour les ressources, se réunissaient désormais pour célébrer la venue de la première pluie. Pierre, son ami le plus proche, fut l'un des premiers à remarquer la transformation. « C'est un miracle », murmurait-il, les yeux embués d'émotion. Les plantes que Joachim cultivait avec tant d'amour et de dévouement commencèrent à pousser vigoureusement. C'était comme si la terre conservait un secret, une force vitale, n'attendant que le moment propice pour se manifester. Chaque bourgeon vert qui émergeait était une déclaration de résistance, un témoignage que l'espoir peut germer même dans les terrains les plus arides. Marie, sa femme, regardait la transformation avec un sourire qui illuminait son visage marqué par la lutte. Ses yeux, auparavant chargés de préoccupations, brillaient maintenant d'une lumière de renouvellement. Ensemble, Joachim et Marie célébraient non seulement la récupération de la terre, mais la victoire de leur foi inébranlable. La récolte qui se profilait promettait d'être abondante. Les champs, autrefois un mosaïque de teintes brunes et grises, se parèrent désormais de verts pleins d'espoir. Le bétail, jadis maigre et abattu, retrouvait son énergie, pâturant dans des champs qui renaissaient. Chaque animal semblait célébrer, avec Joachim, l'arrivée de jours meilleurs.
La transformation allait au-delà du visuel. C'était un renouveau spirituel qui contagiait tous. La communauté, autrefois divisée par la rareté, s'assemblait maintenant pour une célébration collective. Des fêtes simples étaient organisées, où chaque voisin partageait le peu qu'il avait, multipliant la joie par la générosité. Joaquin comprenait que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la récupération de la terre, mais dans la transformation des cœurs. Son parcours de résistance, de foi et d'espoir avait touché non seulement sa famille, mais toute une communauté. Chaque lever de soleil se transformait en une célébration silencieuse de la vie, de la persistance et de l'amour pour la terre. La nuit descendait doucement sur la ferme, peignant le ciel de teintes d'espoir. Joachim, assis sur le perron avec Marie à ses côtés, contemplait les champs renaissants. À ce moment-là, il savait qu'il avait été témoin de quelque chose de bien plus qu'un simple miracle naturel. Il avait vécu la véritable essence de l'espoir, de la foi et du renouveau. L'histoire de Joachim transcende la simple narration de survie, révélant que la véritable richesse réside dans la foi, dans la générosité et dans la connexion communautaire. Son sacrifice et sa résistance démontrent que les miracles ne sont pas des événements externes, mais des transformations internes qui fleurissent lorsque nous acceptons humblement nos limites et faisons confiance à des forces supérieures à notre compréhension individuelle.